Hello hello tout le monde, c'est Tissu sa bicyclette, j'espère que vous allez bien, moi cela va nickel. Comme promis, nous nous retrouvons pour le grand test de la cyclo, le tour des stations en mode ultra fondo qui consiste à parcourir 220 km pour 7400 mètres de dénivelé positif. Alors je vais essayer dans la mesure du possible de vous exprimer mon ressenti ainsi que les pièges que l'on peut trouver sur le parcours et ainsi le changement de revêtement de la montée du col de la Croix de Cœur qui ne ressemble plus du tout à ce que vous avez pu voir dans l'étape 45. Certes, la neige a disparu, mais en plus la texture de la route est complètement différente, mais ça vous le découvrirez à la fin de la vidéo où je ferai un petit comparatif avant-après. Commençons par le début. Alors je me suis donc lancé le défi de réaliser en totale autonomie et sans aucune assistance le parcours de l'ultra fondo de la cyclo, le tour des stations. Ne voulant pas utiliser la voiture, je suis donc parti de mon domicile à 10 km de la première ascension vers Œuvre-Nord. Alors pour info, le départ sera donné de Martigny devant le magasin Jean Pélissier Sport. À 6h30 aura lieu le grand départ, et pour être passé tout récemment sur le premier pont, ils ont réussi à commencer des travaux. Alors je ne sais pas s'ils arriveront à tout terminer pour le jour J. Je préfère quand même vous avertir au cas où le sommet du pont est tout défoncé. Merci qui? Ah, on sait pas. Alors pour ma part, je suis donc élancé à 6h15 du matin pour atteindre à 6h30 les premiers contreforts de la montée en direction d'Œuvre-Nord. Comme vous pouvez le voir à l'instant, pour rappel, c'est plus de 7 km d'une montée à 9,7% de pente moyenne. Je suis donc parti sur un rythme assez lent pour éviter de me griller dans la montée la plus pentue de cette cyclo. J'ai effectué une vitesse moyenne de 10 km/h, très loin de mes meilleurs temps de passage sur cette montée, mais rien d'affolant. Alors pour rappel, le but est d'arriver au bout et non pas de battre un record. Alors pour info, les premiers de l'ultra fondo devraient arriver à 15h à Verbière, donc il me reste encore vraiment du chemin à faire. Donc nous achevons cette montée encore bien frais pour nous lancer dans la descente d'Œuvre-Nord. À savoir qu'à la sortie du village, il y a des travaux, la route est en gravier sur une très courte distance et tout est parfaitement indiqué. Ici vous pouvez le constater au passage de Duny, il y a aussi des travaux, alors soyez très prudents. Et une fois la bosse de Chamozon terminée pour la seconde fois, ainsi que le plat, nous montons tranquillement la petite côte en direction du bourg, puis la montée vers Chamdolin qui ne pose aucun problème avec sa pente très régulière. Arrivé dans la montée d'Anzère qui fait 9,2 km pour une pente moyenne de 5,6%. J'ai dû me retenir pour ne pas accélérer trop fort et ainsi garder un rythme régulier pour la montée en 44 minutes à une vitesse moyenne de 12,5 km/h. Alors nous passons au sommet pour effectuer une descente rapide sans le moindre problème, à part une voiture devant nous qui nous a légèrement ralenti. Nous allons, à partir de Luc, entamer le première salle de ravitaillement, comme je suis parti tout simplement avec 2 gourdes et que ces 2 gourdes je les ai tout simplement vidées en haut les 2 premières grosses ascensions. Il a fallu les remplir à une fontaine dans le village de Luc, et après avoir rempli les gourdes afin d'être bien chargé pour la montée depuis le pont de la Lienne jusqu'à Grand Montana, c'est 9,4 km pour une pente moyenne de 5,6% réalisée en 41 minutes sur une partie du fameux parcours de la cyclosportive des Vins du Valais où nous passons la ligne d'arrivée à Lens. Et pour nous, rien n'est terminé, au contraire, ce n'est que le début de cette ascension. Alors, les paysages sont magnifiques et le rythme est bon, 14 km/h sur une montée qui est vraiment très roulante. Nous arrivons au départ de la Marmotte Grand Fondo au centre Icor qui sera donné à 8h45, ainsi qu'au premier relais de l'ultra fondo qui sont attendus eux déjà à 9h30.
Alors, nous traverserons la station pour aborder la montée vers le col de Grand Montana. Alors 4,4 km à 5,3% de pente moyenne, avalée pour ma part en 23 minutes pour une vitesse moyenne de 11,5 km/h, avec une partie de la route qui n'est plus, comme vous pouvez le constater, en très bon état. Alors il sera possible de la traverser à vélo malgré tout. Il faudra peut-être faire un peu de cyclocross si vous voulez éviter la crevaison. Arrivé au sommet, nous attaquons une très longue descente et soyez très prudents. Elle présente beaucoup de bosses et de trous en tout début de partie, mais à la hauteur d'Aminona, nous irons, tout ira mieux puisque la route sera en bien meilleur état. On pourra descendre un peu plus relâché. Alors passage en plaine et tout de suite je sens la différence de température, plus de 32 degrés, cela m'oblige à un second ravitaillement très rapide pour remplir mes deux gourdes. Déjà vide, et oui, alors pour info, le 11 août 2018, Météo Suisse annonce une journée en partie ensoleillée avec 29 degrés maximum, de très bonnes conditions pour faire du vélo. Pour ma part, le passage dans la plaine s'est très bien passé à une bonne vitesse, 35 km/h avec un léger vent dans le dos. En plus, j'avais encore de très bonnes jambes, mais une fois attaqué l'ascension en direction de Vercorin, la chaleur étouffante commence à peser dans les premiers contreforts de cette montée vers Vercorin. C'est sous un soleil de plomb que j'avale difficilement les 10 km de cette ascension à 7,6% de pente moyenne. Il aura pratiquement fallu 1 heure pour effectuer la montée, 55 minutes pour être plus exact, à 11 km/h de vitesse moyenne. Une fois au sommet, un arrêt est obligatoire pour un ravitaillement un peu plus consistant. Alors pour info, je m'alimentais toutes les demi-heures et buvais tous les quarts d'heure pour éviter la déshydratation et les crampes, et surtout le coup de fringale qui aurait pu mettre fin à cette aventure. Alors après avoir bien bu et bien mangé, je pars dans la descente, rien à signaler à part le rétrécissement en début de descente. Alors dans la montée de Nax, je me refais une santé, même si les derniers mètres ont été difficiles avec ces 6,6 km à 5,5% de pente moyenne. Tout cela en 31 minutes. Alors nous sommes tout proches des 13 km/h. Alors je tiens à préciser que ce sont des temps qui ont été mesurés environ. Ce ne sont pas vraiment des temps précis à la seconde même. Alors à Nax, l'air se rafraîchit, je retrouve un second souffle, les jambes sont toujours bonnes, je me lance dans la courte descente pour enchaîner la montée vers Saint-Martin, 7,2 km à 3,45% de pente moyenne effectuée en 27 minutes, à vitesse moyenne de 16 km/h, sous un temps très rafraîchi puisque la pluie s'est mise à tomber. Nous abordons la descente puis la montée vers Hérémence, 5,5 km à 5,5% de pente moyenne effectuée en 26 minutes, ce qui nous fait une vitesse moyenne de 12,7 km/h. Moi qui n'aime pas du tout cette montée, je suis plutôt bien passé. Il faut dire qu'à Hérémence, lieu de départ du dernier relais des teams de l'Ultrafondo, nous traversons le mur du village d'Hérémence. Les jambes répondent bien malgré la dureté de la pente. Heureusement, cela ne dure pas trop longtemps et nous enchaînons sur une route plus régulière en direction de Thion-les-Colons, une montée de 7 km à 7,4% de pente moyenne. Alors j'ai mis 42 minutes pour la montée, ce qui fait une vitesse de 10 km/h. Et oui, le rythme baisse tout doucement et nous sommes obligés au sommet de faire une nouvelle halte afin de nous ravitailler avec quelque chose de plus consistant tout en nous reposant les jambes. Alors nous abordons la descente puis la très légère remontée vers
Vesona. Nous arrivons sur la partie déterminante avec la montée vers Haute-Nanda. À partir de Beson, c'est 9,7 km avec une pente moyenne de 5% réalisée en 53 minutes, avec une première partie très compliquée avec des passages à plus de 10%. Les jambes tournent encore à un rythme régulier, tout cela sans faire monter les pulsations. Le final de la montée est bien plus facile. Attention, le signal, la voie se rétrécit dans son final à cause de travaux. Alors je passe à l'info suivante. Certains secteurs comportent des panneaux indiquant aux autres utilisateurs de la route du passage de la cyclo le tour des stations. Elle les invite à prendre une autre route, mais cela ne garantit pas pour autant une route totalement fermée. Alors soyez prudents tout de même dans la descente sur Irizarry. Et attention, encore une fois, la route est très étroite et bosselée avec des trous. Et sur certains endroits, il y a de bonnes petites plaques de gravier. Alors soyez prudents. Pour ma part, je me ravitaille à Irizarry pour le moment. Tout va bien, aucune crampe à signaler, aucune douleur musculaire, tout va parfaitement bien. Mais ma seule inquiétude, les nuages noirs qui s'amoncellent au-dessus de ma tête et le vent qui commence à souffler très fort. Alors nous passons le virage qui a été entièrement refait au bas d'Irizarry et attaquons le début de la montée vers la Tsuma, 9,4 km avec une pente moyenne de 6,2% montée en 50 minutes pour une vitesse moyenne de 11 km/h sur un très bon rythme. Et tout va commencer à se compliquer alors que nous abordons la partie finale de cette ascension avec le chemin en gravier qui monte au col de la Croix de Cœur. Nous attendions le tonnerre en voyant quelques éclairs. Tout s'est assombri très rapidement et la pluie s'est mise à tomber avec force, poussée par le vent. La température a chuté 10 degrés en quelques minutes. Il me reste plus que 6 km d'ascension devant moi. À cet instant que la route du col de la Croix de Cœur avait été refaite dans son intégralité, ne pensant pas pouvoir descendre par celle-ci sous la pluie comme prévu au préalable, je décide de ne pas prendre de risques. Alors si j'avais su que la route était comme ça au lieu d'être ainsi, il est certain que je serais monté plus confiant. Malheureusement, je ne suis pas arrivé au bout de ces 220 km, enfin si, puisque en vérité j'ai effectué 220 km, mais je n'ai pas les 7400 mètres de dénivelé puisque je suis arrivé à 6660 mètres de dénivelé. Il ne manquait donc plus que 740 mètres de dénivelé positif pour arriver au bout de cette ultra fond d'eau. Malgré tout, je suis remonté 3 jours après pour voir ce qu'il en était, pour avoir connaissance de ce final que je n'avais pas encore découvert. Alors, je peux vous rassurer, pas besoin de changer de vélo pour passer sur un gravel ou un VTT, ce n'est plus du tout la même route, elle est devenue très roulante. Peut-être qu'un jour les coureurs du Tour de France viendront s'affranchir de cette montée, qui sait. Alors après avoir pratiqué le parcours de la Media Fondo, comptez 3 heures pour rejoindre Verbier à un bon rythme sans pour autant affoler les compteurs. Alors pour info, il a fallu 31 minutes pour avaler les 6 derniers kilomètres de la montée à 7,6% de pente moyenne. Pour les concurrents, la course se terminera à Verbier, route de la Poste. Allez, cette cyclo pour moi se termine. Bonne chance à tous les concurrents et soyez prudents dans les descentes. Allez, un grand merci à vous de m'avoir suivi. À tout bientôt pour la découverte de la montée du col de la Croix de Cœur bis repetita. Allez, bye bye.